Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et je vais vous parler d'un grand classique que vous mettez automatiquement sur vos plateaux par envie ou par facilité, celui qui plaît à tous, la gourmandise incarnée, la générosité, le goût du tiroir. Je vous donnerai bien la phrase qu'il répète tout le temps dans la confrérie: Don't worry, be happy. Le brie de Meaux, il est vraiment lié à l'histoire de France. Alors c'est trop long pour tout vous raconter, mais la Révolution a en fait un fromage du peuple. Un révolutionnaire gastronome de l'époque proclamait: le fromage de Brie, aimé par le riche et le pauvre, a prêché l'égalité avant qu'on ne la soupçonne possible. Mais c'est en 1815 que le fromage des rois a reçu sa consécration au congrès de Vienne où Talleyrand, Metternich et les ambassadeurs de 30 nations qui répartissaient l'Europe après les guerres de Napoléon. Il y a un concours qui est organisé pour désigner le meilleur fromage et à l'unanimité, le brie de Meaux est couronné roi des fromages. Pour faire un bon fromage, ça commence dans les champs. La qualité des saveurs, les caractéristiques d'un produit sont influencées par le terroir, donc de leur région. Donc le terroir du brie de Meaux, c'est de l'Île-de-France à la Meuse. Le brie de Meaux est un fromage cru au lait de vache qui sont nourris différemment en fonction des saisons, d'où une variété de brie selon les périodes. C'est un des avantages du lait cru qui va préserver les arômes et les micro-organismes du fromage et donner le goût au brie. Donc c'est une pâte molle à peau de fleurie qui va être affinée 4 semaines au minimum. L'humidité, la température, l'aération de la cave vont permettre la transformation du fromage. Il pèse entre 2,6 à 3,3 kg. Il est apprécié pour son goût unique, ses arômes subtils de crème et de beurre et de noisettes. Donc visuellement, c'est un fromage qui doit avoir une couche un peu duvetée blanche, parsemée de stries, comme ça, rouge foncé. Sa croûte n'est pas lisse et au fur et à mesure de l'affinage que le fromage va évoluer visuellement. Donc il y a des flores, des ferments rouges qui vont sortir, il va y avoir de l'arôme qui va sortir. L'affinage va se faire de l'extérieur vers l'intérieur et ça va gagner en puissance en fonction de l'affinage. Il va devenir onctueux, savoureux, crémeux. Donc petite info sur le brie de Meaux, il vient de battre un record mondial de la plus grande lichette de brie de Meaux au monde le samedi 14 octobre 2023 avec 100 mètres 28 de long. Voilà, peut-être à battre pour l'année prochaine. Je vous souhaite une très bonne dégustation avec le super brie et je vous dis à demain.